Bienvenue, chers voyageurs, dans la caravane de la Gitane sans filtre, pour votre horoscope qui couvrira la période du 5-6 au 21-22 juillet 2024. Alors, si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez la lune dans le signe du Verseau, eh bien, cette nouvelle lune, donc du début juillet, en fonction du lieu où vous serez, le 5 ou le 6, pourrait créer un certain inconfort, signaler peut-être des efforts à déployer dans le secteur 6, le secteur du quotidien de votre thème. Il va s'agir là de savoir se projeter à long terme pour pouvoir mieux gérer les émotions qui pourraient être assez intenses pendant cette période de 15 jours. La nouvelle lune, elle symbolise les nouveaux départs, les opportunités, des moments de réactualisation, des moments importants pour fixer des intentions, commencer quelque chose de nouveau. C'est une phase favorable donc pour initier des projets, pour mettre en place de nouvelles routines. Et comme le Cancer est un signe d'eau, il est associé évidemment aux émotions, mais il nous parle de la famille, des racines, du foyer. Il nous permet d'intégrer plus de sensibilité, plus d'intuition, plus de compassion, de contacter notre besoin de sécurité, justement. Peut-être se détacher de certaines rancœurs ou d'une certaine nostalgie également, puisque le Cancer est toujours très lié à son passé. Donc les émotions, c'est pas forcément ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, mais là, il va falloir y aller en fait. La maison 6, où se passe donc cette réactualisation, là, cette nouvelle lune, c'est la maison, comme je le disais, du quotidien. Donc du travail quotidien, ça peut être la maison des collègues, du bureau, c'est la maison de la santé physique, de la santé psychologique, des routines, du service. Donc elle concerne également toutes les habitudes, le bien-être, voire le mieux-être, puisqu'on s'améliore en fait dans ce secteur. Et on peut parler donc, comme je le disais, des relations avec les collègues ou les subordonnés. C'est donc un moment propice pour adopter de nouvelles routines, peut-être de santé, de bien-être, de nouvelles habitudes, où on investirait peut-être plus d'émotions. Vous pourriez peut-être commencer un nouveau régime alimentaire, un programme d'exercice, une pratique de soins personnels. Mais cette nouvelle lune vous incite de toute façon à prendre soin de votre bien-être émotionnel, à intégrer donc de nouvelles pratiques peut-être qui viennent nourrir votre santé mentale, votre santé émotionnelle, mais votre santé physique, en prenant conscience que tout ça est bien lié. Donc vous pourriez apporter des changements positifs à votre environnement de travail, à votre routine quotidienne. Ça peut inclure une réorganisation de votre espace de travail, donc l'adoption, comme je le disais, de nouvelles méthodes de travail impliquant plus de sensibilité, peut-être plus d'empathie avec les collègues, ou juste établir des nouvelles routines plus efficaces. Le Cancer, c'est un signe nourricier. Cette nouvelle lune, elle peut vous pousser à offrir plus de soutien aux autres aussi, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. Vous pourriez trouver un nouveau sens aussi dans les tâches quotidiennes en les abordant avec une attitude plus empathique. Donc cette période peut également mettre en lumière la nécessité de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Vous pourriez sentir le besoin de créer une routine qui vous permet de prendre soin de vos responsabilités, tout en prenant soin de vous et de vos proches. La maison 6, elle est également liée aux détails, à la minutie, aux mains. Également, puisqu'en Vierge, par analogie, donc en lien avec cette maison 6, on parle donc des mains, de l'organe des mains. Donc vous pourriez vous sentir peut-être plus motivé à organiser, à planifier, à structurer votre quotidien avec une attention particulière qui viendrait donner des résultats tangibles et concrets. Donc intégrez des pratiques de soins personnels dans votre routine. Prenez le temps de vous détendre, de nourrir votre bien-être émotionnel. Réorganisez, peut-être améliorer donc votre environnement de travail pour le rendre plus fonctionnel, plus agréable, plus cosy peut-être. Expérimentez de nouvelles méthodes qui pourrait rendre votre travail encore plus efficace. L'idée, c'est d'amener une attitude de service, de soin dans vos interactions quotidiennes avec les autres, d'être attentif aux besoins des autres, de veiller à ce qu'ils soient également attentifs aux vôtres, mais soyez-le pour vos propres besoins. Offrez-vous le soutien, l'empathie, la douceur que vous souhaitez recevoir également dans la relation. Donc cette période, elle pourrait faire écho à des bouleversements peut-être survenus dans ce même domaine en 2005. Si ça fait écho pour vous, c'était la dernière fois où il y avait eu 2 pleines lunes en Capricorne, en lien avec Saturne, et vous auriez pu vivre à ce moment-là des événements donc en lien avec la santé, les collègues, peut-être le développement personnel, qui pourrait avoir laissé comme des scories enfouies, des choses sur lesquelles on serait passé très vite peut-être, mais qui auraient laissé des stigmates. Et là, qui pourraient se réveiller pendant cette période, puisque
puisque cette nouvelle lune, donc cette réactualisation-là de votre quotidien, se fait au carré des nœuds lunaires. Et l'axe des nœuds, c'est l'axe de croissance de notre personnalité pendant notre vie. Donc il y a d'un côté un réservoir de mémoire que l'on doit transcender, puisque le nœud sud garde des mémoires d'abus des qualités et de l'énergie dans lequel il est, et le nœud nord nous montre la direction. Mais c'est une direction qui n'est pas si simple à suivre, puisque ce que j'ai constaté au fur et à mesure des consultations, c'est que ce nœud nord est souvent vécu dans le début de la vie, dans l'enfance, de manière entre guillemets, un petit peu souillée. C'est une énergie qui est abîmée. Et en bélier, cette énergie qui nous demande d'aller vers l'audace, le fait d'oser, de prendre des initiatives, eh bien, comporte aussi des mémoires de violence, d'écrasement en fait, puisque le bélier, c'est le combattant. Et pour défendre ses valeurs, il peut aller jusqu'à blesser l'autre. Donc il y a, vous voyez, comme des mémoires là, donc retourner vers son nœud nord, c'est bien sur le papier, mais ça demande une forme de nettoyage, de prise de distance par rapport à cette énergie qui a pu être mal vécue au départ et qui fait qu'on a du mal à y retourner. L'idée avec un axe balance-bélier, c'est de vous faire sortir de vos excès de compromis relationnels, de pouvoir retrouver qui vous êtes, votre personnalité, votre individualité et l'affirmer, cette personnalité. Le nœud sud est en maison 9, en lien avec l'étranger, les systèmes de croyances, et le nœud nord en maison 3, là où est déjà Chiron, le guérisseur blessé en bélier. Alors, plus concrètement, un nœud nord en bélier, comme je le disais, c'est l'indépendance, c'est l'affirmation de soi, qui vous invite vraiment à déployer votre courage, votre détermination à prendre des initiatives, peut-être à être pionnier dans un nouveau domaine, mais comme c'est dans la maison 3, eh bien, ça va nous parler, donc, puisqu'on est dans le secteur là des frères et sœurs, des déplacements, des apprentissages pratiques, de la communication, eh bien, l'idée là, c'est de vous concentrer sur le développement de vos compétences en communication, apprendre à vous exprimer plus clairement, à interagir plus efficacement avec votre environnement immédiat. Vous êtes encouragé pendant cette période à suivre votre instinct, à prendre des actions directes et immédiates dans vos interactions quotidiennes. Apprenez à faire confiance à cette intuition, à agir rapidement sans trop de réflexion. Parce que ça, vous êtes quand même un signe d'air extrêmement mental. L'énergie du bélier, donc comme je le disais, peut parfois se manifester par de l'agressivité ou de l'impatience. Donc l'idée, c'est d'apprendre à équilibrer cette énergie avec patience et diplomatie. Mais il va falloir donc développer cette confiance en vous détachant des scories, des mémoires de ce nœud sud en balance en maison 9, qui lui va travailler sur votre forte tendance à éviter les conflits, à rechercher la paix coûte que coûte, surtout en lien avec les systèmes de croyance, une forme de soumission, alors soit dans la relation, soit dans un partenariat avec l'étranger, mais un excès de compromis fait dans des zones où vous pourriez peut-être complexer parce que vous n'avez pas, vous, fait de hautes études. Donc, vous avez tendance à prendre sur vous, à revoir à terre, en fait, qui vous êtes parce que, il peut y avoir des traumatismes en lien avec l'étranger, un partenaire étranger, avec de l'injustice à l'étranger ou la justice, des problématiques en lien avec ça, puisque Chiron est également dans ce secteur. Et Chiron, c'est le guérisseur blessé. C'est celui qui, parce qu'il guérit sa blessure de manière autonome, devient un maître et est à même de guérir les autres de cette même blessure. Et Chiron, lui, viendra dans un aspect tension avec Vénus, donc qui maîtrise ce nœud sud en balance. Alors ce que tout ça raconte, c'est qu'en gros, vous êtes encore encouragé là à vous défaire de vieilles patterns où vous avez perdu votre identité dans la relation, peut-être donc en lien avec l'étranger ou avec la justice, et de développer votre confiance en vous tout en travaillant sur cette blessure profonde associée finalement avec Chiron en maison 3 à des blessures donc liées à la communication, à l'expression de vous, au fait de ne peut-être pas avoir été entendu dans la relation peut-être avec les frères et sœurs, avoir eu des difficultés à trouver sa place, à se sentir compris. Ce placement-là, il suggère que le chemin de guérison passe par l'apprentissage de l'expression de vous-même au quotidien, de surmonter vos peurs, de trouver votre voie en fait. Donc vous pouvez non seulement guérir
effectivement cette voix, mais développer une parole guérisseuse, encourageante. Hein. Ce nœud nord, donc, lui, est maîtrisé par Mars, donc la direction là à suivre, qui vous demande de passer à l'action dans ce secteur du quotidien, de vous engager à travailler sur votre confiance en vous, sur votre capacité à affirmer sans hésitation les choses de manière plus instinctive. Vous pourriez également là faire une rencontre au travail qui pourrait s'avérer plus solide qu'elle n'y paraît. Vous pourriez faire des dépenses ou recevoir de l'argent aussi, là vous permettant d'améliorer votre quotidien. Puisque vous aurez envie de beau, de bon, là, vous serez plus sensible à vos besoins avec Vénus qui est en Cancer également jusqu'au 11 juillet. Donc la relation, elle pourrait se renforcer, devenir plus intime là au mois d'août, quand Vénus rejoindra le Lion, la maison de vos finances, de la sexualité, là, du partage d'énergie. Vous pourriez déjà là, vérifier la tangibilité de ce vers quoi vous vous engagez autour de la pleine lune en Capricorne, là, le 21 juillet, qui viendra tester justement ce que vous aurez gagné en maturité, puisque ce sera la deuxième de l'année, donc une année quand même de grande prise de conscience, de là où développer de l'autonomie en termes de sécurité affective, une forme de maturité, justement, à partir de là où vous en êtes. Mais tout ça pourrait être stimulé par des challenges quand même, puisque donc les chirons, la blessure, se réveille, les nœuds également nous obligent à sortir de nos patterns, mais en aspect de tension, ça peut être par des événements, par des interactions qui nous imposent de faire un choix entre nos anciens fonctionnements et nos nouveaux fonctionnements. Donc, je le rappelle, peut-être un complexe intellectuel, si vous avez arrêté les études tôt, une forme de sentiment d'illégitimité, de résurgence de blessures émotionnelles qui ont pu être vécues à la petite école, dyslexie ou autre, difficulté à exister au sein de la fratrie, une certaine violence aussi qui aurait pu être ressentie et mise sous le tapis. Donc violence n'est pas toujours synonyme de point. Le silence peut être d'une infinie violence, donc laissez les choses faire écho là. Donc en maison 3, je le rappelle, le bélier, Chiron, le nœud nord vont soulever l'idée de peut-être avoir des difficultés à aller au bout de ses idées, justement. Tellement une nouvelle en remplace une autre. Le mental est très très vif, peut-être trop. Vous pourriez avoir du mal juste à concrétiser les choses parce qu'on a du mal à vous suivre en fait dans vos idées. Donc l'idée, justement, c'est de comprendre que pendant cette période, il va falloir vous accrocher davantage pour mener les choses à terme dans ce qui vous tient à cœur, travailler ça au quotidien, dans la relation et dans l'affirmation de qui vous êtes à travers votre système de valeurs. Pluton attaque son travail au début de votre signe, là, mais il rétrograde encore pendant cette période. Il retourne finir son travail d'épuration du pouvoir abusif que l'on peut ressentir dans la vie en Capricorne. C'est encore un travail de purification là, des rapports de force avec l'autorité. Tester si ça a été effectif sur vous avant de venir, lâcher une forme de marginalité, revoir la technologie, entre autres avec l'avènement de l'IA et tout ça, qui nous parle quand même beaucoup de ce Pluton en Verseau. Donc là, des grands moments de transformation, des remontées peut-être un peu d'angoisse en lien avec des autorités mal vécues dans l'enfance, mais vous sentirez de toute façon quand Pluton sera vraiment actif dans votre thème. Il y a la possibilité de purifier le lien à la mère pendant cette période, Cancer, maison 6, donc votre auto-estime qui régit en fait votre image de vous par rapport aux femmes, que vous soyez un homme ou une femme, tout ça est en lien avec ce qui a été projeté sur vous par la mère et ce que vous projetez, votre propre image de votre mère. Donc il y a l'idée de sortir en fait là d'une forme de matrice maternelle, d'une forme de préprogrammation sur son destin en suivant son instinct individuel, en se connectant à son 6e sens, en étant vraiment à l'écoute de ses besoins. Vigilance, notée à partir du 12, vigilance aux altercations possibles avec le partenaire ou en lien avec des dépenses qui pourraient créer une tension importante quand Vénus passera en Lion, là dans votre secteur 7, et elle viendra s'opposer à Pluton, donc qui vient représenter peut-être une personnalité puissante en face de vous, qui vient créer un rapport de force, qui vient travailler votre propre estime de vous, qui pourrait voler en éclats là pendant quelques jours, mais qui va venir tester votre autonomie justement, à déterminer ce que vous valez sans le regard de l'autre. La Lune sera dans le signe du Scorpion, en tension aussi avec votre signe, dans le secteur de la carrière. Les émotions pourraient être décuplées, là, vécues justement en lien avec vos ambitions, votre vie publique. Donc elle sera maîtrisée donc, pendant 2 jours par Pluton, je le disais, qui s'oppose à Vénus. Et le 15, Mars et Uranus viendront aligner leurs énergies fulgurantes dans le secteur 4 de votre thème, dans le signe du Taureau. Le secteur où tout va s'accélérer, donc secteur du foyer, de la famille, du lieu de vie, des racines. Et en Taureau, c'est en lien avec vos valeurs, votre histoire,
votre corps, votre patrimoine matériel, mais également la nourriture que l'on reçoit. Donc des bouleversements, alors plus ou moins brutaux, auxquels il vaut mieux être préparé quand même, anticiper avec Saturne, désémotionnaliser le débat, mais ça vous savez faire, puisque les changements pourraient être un petit peu bouleversants. Il s'agira de garder la tête froide, tout ça se fait au carré quand même de votre signe. Veillez à contrôler vos émotions, à prendre de la distance, parce que là, ces émotions, la famille pourrait venir impacter ce quotidien, votre manière aussi de gagner votre pain quotidien. Attention à l'agressivité potentielle quand même qui pourrait régner pendant cette période. Donc émotions particulièrement à leur climax autour du 17 juillet, donc quand la Lune viendra exactement s'opposer à Mars et à Uranus. Donc c'est secouant, mais ça peut être extrêmement libérateur, à condition de savoir manœuvrer le virage. Uranus, c'est la voiture de course, Mars, c'est l'accélérateur, et Saturne, vous pourrez vous reposer dessus parce qu'il était en bon aspect avec Mars, là. Donc c'est le frein, justement, pour pouvoir négocier le virage. Donc utilisez la sagesse, la résistance là, de Saturne qui va venir épurer les choses, vos idéaux, pour vous permettre justement de les rendre tangibles, concrétisables. Le 21, la pleine lune vous offrira un premier résultat de votre engagement là, à vous investir dans votre quotidien, votre mieux-être, votre lieu de travail, dans la relation avec vos collègues. Et un second, donc le premier quand la lune passera sur la longitude de Saturne, fin juillet, quand il y aura également cette pleine lune en Capricorne. Et le second, là où vous pourrez palper concrètement, de manière tangible, le résultat est bien dans 9 mois, le temps d'une gestation, quand le soleil passera sur la longitude de Saturne à son tour, et ce sera en mars 2025. J'ai donné plus de détails dans la vidéo d'analyse générale. Restez donc bien connectés à votre intuition. Priorisez en fait là vos propres besoins, suivez votre instinct, utilisez cette période pour fixer des intentions claires concernant votre mieux-être au quotidien, votre communication là est à déployer. C'est l'heure de l'affirmation pour nourrir un nouveau cycle porteur de plein de satisfaction si on apprend à toujours mieux gérer ses émotions, à mieux communiquer, à déployer sa persévérance, ne pas passer d'une idée à l'autre sans jamais aller au bout. Donc pas de prise de risque excessive, mais de l'audace, de l'affirmation pour des résultats sur du long terme. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!